Chapitre 40. Emporté au ciel. Suite numéro 3. Après cela, Jésus apparaît de nouveau aux disciples au bord de la mer de Tibériade. Voici comment il s'est manifesté. Simon-Pierre, Thomas dit le jumeau Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples sont venus ensemble au bord de la mer. Au soir, Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Nous aussi, répondent les autres disciples, on vient avec toi. Ainsi ils partent en barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Au petit matin, Jésus se tient sur le rivage. Cependant, ils ne savent pas que c'est Jésus. Aussi il leur demande : « Petits enfants, avez-vous à manger ? » Non, lui répondent-ils. Plongez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ainsi, repartant un peu au large, ils plongent les filets, mais ils n'ont plus la force de le tirer tant il contient de poissons. Aussi le disciple que Jésus aime dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Simon-Pierre, comprenant que c'est le Seigneur qui est sur le rivage, noue sa tunique à la taille, car il est nu, et se jette à la mer, tandis que les autres, n'étant pas très loin du bord, à environ 200 coudées, 100 de mètres, reviennent en barque. Ainsi, après avoir sorti le filet de la mer, ils débarquent et voient un feu de braise préparé sur le rivage, avec du poisson en train de cuire dessus et du pain posé à côté. « Apportez le poisson que vous venez de pêcher, » leur demande Jésus. Simon-Pierre remonte alors dans la barque et tire à terre le filet plein de gros poissons, 153, et une telle quantité n'a pas déchiré le filet. « Venez déjeuner, » leur dit Jésus. Et pas un seul disciple n'ose lui demander : « Toi, qui es-tu ? » Car tous savent que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, prend le poisson ainsi que le pain et leur donne. C'est maintenant la 3e fois que Jésus se montre à ses disciples après s'être réveillé d'entre les morts. Cependant, quand ils ont fini de déjeuner, Jésus demande à Simon-Pierre : « Shimon, fils de Yohanan, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, dit Pierre, tu sais que je t'aime beaucoup. » « Nourris mes agneaux. » « Shimon, fils de Yohanan, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, dit encore Pierre, toi, tu sais que je t'aime beaucoup. » « Conduis mes brebis. » « Shimon, fils de Yohanan, m'aimes-tu beaucoup ? » Entendant cela, Pierre s'attriste qu'il lui demande pour la 3e fois : « M'aimes-tu ? » Aussi il lui répond : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais donc que je t'aime beaucoup. Nourris mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais toi-même ta ceinture et tu marchais là où tu voulais.
lorsque tu auras vieilli. Tu tendras les mains et un autre te nouera ta ceinture et te mènera là où tu ne voudras pas. Or il dit cela à Pierre pour lui faire connaître la mort par laquelle il devra glorifier Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Mais Pierre se retourne et voit le disciple que Jésus aime. Celui-là même qui s'était penché pendant le repas à même sa poitrine pour lui demander « Seigneur, qui est celui qui te livrera ?» Pierre donc regarde Jean et demande à Jésus « Seigneur, pour lui, quand sera-t-il » Jésus répond « Si je voulais qu'il demeure jusqu'à ma venue, que t'importe, toi, suis-moi. » Et cette parole s'est répandue parmi les frères, mais interprétée comme si Jésus avait dit « Ce disciple ne mourra pas ». Or Jésus n'a pas dit que ce disciple ne mourrait pas, mais si je voulais qu'il demeure jusqu'à ma venue, que t'importe. C'est ce disciple lui-même, témoin de cela, qui a témoigné par écrit de tout cela. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a accompli bien d'autres signes, et si tous ils devaient être écrits bout à bout, ce même disciple imagine que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres écrits.